Bon Dieu béni nous, comment nous est matin. Ça fait longtemps nous pas attendre. Et donc, matin, moi, senti dans l'esprit, moi, pour que moi capable porter provision spirituelle pour nous. Et des pains qui vraiment frais. Et nous espérons que vous préparez vaisseau pour capable recevoir pain qui sortit dans le boulanger, bon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous saluons tous frères, tous bien-aimés qui fait partie du groupe Sahara. Dans le nom de Jésus-Christ, je salue tous les amis et tout l'autre monde qui fait partie du groupe Sahara. Et maintenant, nous voulons parler de la sanctification. La sanctification. Qui sa sanctification est et c'est comment un monde qui a sanctifié. Donc, il y a plusieurs textes bibliques qui parlaient de sanctification. Apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1er, dans chapitre ça, apôtre Pierre mentionnait plusieurs fois le mot sanctification. Apôtre Pierre parlait dans 1 Pierre 1er, nous sommes capables de lire tout le chapitre là net. Apôtre Pierre parlait de la sanctification de l'esprit, la sanctification par l'esprit. À ne pas oublier que apôtre Paul lui-même, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout votre être, votre corps, votre âme et votre esprit. Donc, sanctification, mot ça, il sorti dans verbe qui c'est sanctifier. Et mot sanctifier, il signifie devenir saint. Devenir saint. Et le mot sanctifier, il est sorti dans le mot saint. Et parole l'a dit, Jésus, dans Matthieu chapitre 5, dans le dernier verset, dans le verset 47-48, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire, le mot parfait, le parfait c'est Dieu. C'est le mot parfait qui a couché le mot perfection. Ça veut dire, le mot saint et le mot parfait, c'est deux mots synonymes. C'est deux mots synonymes. Le mot saint et le mot parfait. Soyez parfait, soyez saint. Même Jésus dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Apôtre Pierre dit, parole là dit, soyez saint comme moi je suis saint. Ça veut dire, Dieu dit, c'est pour nous venir saint comme lui-même est saint. Le mot saint signifie propre, signifie pur, signifie parfait, sans tache, sans ride, sans pli, sans péché. Donc, et dans le mot, alors, sanctification gagne plusieurs étapes là-dedans. Il y a plusieurs étapes. Gagne la sanctification. La sanctification est actuelle et il y a aussi la sanctification progressive et il y a aussi la sanctification absolue. La sanctification actuelle, c'est lorsque un être humain qui était perdu dans Adam, maintenant vient accepter que le dernier Adam qui était venu, qui c'est celui-là, qui c'est parfait, qui saint, qui te prend comme un monde qui était venu pour venir retirer nous dans le péché adamique, pour te venir retirer nous dans la faiblesse, dans la mortalité, dans les ténèbres, et puis pour te transporter nous dans le royaume de son amour, dans le royaume du Fils de son amour. Et qui c'est Jésus-Christ? Pas oublier que frère Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole qui était Dieu, maintenant le descend dans le verset, puis il dit cette parole a été faite chair, parole ça a été tourné monde. Pas oublier que Jean dit nous que Dieu est amour. Bon Dieu c'est aimé. Ça veut dire bon Dieu qui c'est aimé, hein?
Bon Dieu qui habite dans la lumière inaccessible, qui habite dans la puissance, dans une dimension inaccessible, maintenant il vient devenir accessible pour venir prendre tout ça qui était mort dans Adam pour transporter dans la vie, dans la lumière, dans la puissance que tu as perdu dans le premier Adam. Donc, maintenant, il y a un monde qui arrive à croire ça, qui arrive à accepter ça, qui est conscient de l'étal, qui est conscient que les sont monde qui t'est perdu, les sont monde qui t'est fait dans le péché. David dit, ma mère m'a conçu dans le péché et dans l'iniquité. Immédiatement, conscience mon a un réveil qui fait, un réveil de conscience qui fait dans lui, conscient que c'est un Adam déchu, un Adam perdu. Maintenant, un dernier Adam qui est venu, eh bien, les gens sont arrivés à croire ça. Alors maintenant, là, les gens fait premier pas dans la spiritualité. Premier pas. Ok, conscience les réveillée. Et puis, maintenant, les gens fait partie de un ministère, de un ministère qui vraiment est dans le sacerdoce là, parce qu'il y a un ministère qui n'est pas dans le sacerdoce et de la nouvelle alliance. Donc, maintenant, Mounsa, la va plonger dans le sang de l'alliance, qui c'est le sang de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, le Fils de Dieu. Là, me dit le Fils de Dieu, parole qui t'est faite chair, l'Esprit qui t'est pris forme moun. Alors maintenant, Mounsa, la va plonger dans le sang parfait, sang qui gagne perfection dans lui, le sang qui gagne les codes secrets de la perfection. Parce que pour qui ça Jésus était mort? Numéro 1, pour te prouver le monde qui sacré les mains. Numéro 2, pour te bailler l'homme accès à l'inaccessible. Ça veut dire l'homme n'a pas accès pour te procher beaucoup de monde. Apôtre Paul dit ça. Et je dans 1 Timothée 6,16, on va comme ça. Paul dit, le roi immortel, invisible, lui-même qui habitait dans la lumière inaccessible. Là, on dit inaccessible, c'est que il y a un bagage qui est inaccessible, c'est qu'on n'a pas accès à lui. Côté bon Dieu, dans la lumière que bon Dieu habitait, il y a certaines dimensions que l'homme n'a pas accès à lui. Différemment de, il y a des gens qui disent qu'il croit dans bon Dieu. Parce que c'est pour croire dans bon Dieu, la Bible a dit, même Satan croit dans bon Dieu, tellement qu'il a tremblé. Frère Jacques dit ça. Ça veut dire, il y a des gens qui doivent beaucoup croire dans bon Dieu, mais ils n'ont pas accès à Dieu. Parce que Dieu habitait dans la lumière inaccessible. Maintenant, pour qui Jésus est venu? C'est même gens, je prends un exemple clair, je toujours prends un exemple ça avec les enfants de la foi, petit dans la famille, pour montrer qui est Jésus. Exemple, là où il y a un courant qui entre la caillou EDH, ou bien États-Unis, sous un côté, je ne sais pas où whatever pays Korea, et de Nolte, et sous ta Saint-Domingue, sous ta. Ok. Le courant passe devant caillou. Courant qui entre la caillou, c'est courant 110 volts là, ou bien courant 220. Mais courant haute tension qui a une dimension de voltage qui a le transformateur, parce que transformateur qui ça le fait, il prend courant haute tension, il transforme en 110 ou bien en 120 et puis il entre la caillou. Ou pas qu'à prendre fil courant haute tension, gros fil courant qu'on voit pour rentrer le direct la caillou. Si on rentre le direct la caillou, la bagaille la du feu, la fait éclater, la brûler toute bagaille, la baille zone dans du feu. Parce que dimension de voltage là trop élevé, ni pour vous, ni pour appareil qui la caillou. Et mais c'est même genre, là, Paul dit, bon Dieu habite dans la lumière inaccessible, là où est lumière, où est puissance. Vous savez, le monde confond, la Bible a parlé de lumière. Et c'est ça, ou pas qu'à parler de sanctification, on pas parler de lumière. Et ma pral montre ça, 75% de sanctification, un petit bon Dieu, gen pouvoir avec dimension de puissance que le prend dans mon Dieu. J'aimerais là-dedans m'a bon plus de détails. Donc, lumière, dimension de du feu, dimension de électricité, dimension de gloire, énergie, puissance du feu qu'a dégagé là, personne pas qu'approcher là. Même ange dans ciel là,
dans l'éternité, c'est que la Bible a parlé de, alléluia, de éternité en éternité. Ça m'a dit là, et ces bagailles, et bon Dieu fait grâce, bon Dieu révèle ça dans le sens. Parce que, l'on parle de éternité en éternité, c'est que dans le système invisible là, c'est un coup, c'est un caille qui a plusieurs étages. Mon Dieu habitait dans le dernier étage là. Les jours de éternité en éternité, c'est que d'échelle en échelle, de création en création. C'est ça qui fait vous parler de gen sacré les galaxies, gen sacré les univers, gen sacré les multivers. Donc, là on parle de les cieux. Je ne vais pas entrer dans tout le détail ça, mais je voulais montrer que bon Dieu l'habitait dans l'éternité qui est plus élevée. Un jour habité, donc dans des éternités, ça veut dire chaque éternité il y a des créatures qui n'ont pas. Ce n'est pas tout qui a accès à Dieu dans la dimension de lumière élevée que l'il est. Ça très fort. C'est ça que le bon Dieu vit de puissance. C'est ça que dans la théologie juive, il parle de le masculin et le féminin. Donc il dit que le pouvoir de donner, c'est le masculin. Le pouvoir de recevoir, c'est le féminin. Donc, le bon Dieu en tant que Dieu a bail puissance, il vit de puissance dans une dimension mesurée. Dans une dimension mesurée. Parce que pas un corps qui a supporté toute la puissance de Dieu pour rester subsister. Bon, seulement Jésus, la Bible a dit que, la Bible a dit qu'il était by Jésus, l'esprit sans mesure. Parce que le corps Jésus, ce n'est pas ton corps, tant que corps tout le monde. C'est ton corps, parce que dans l'hébreu, Paul dit, tu m'as formé un corps. Ça veut dire son corps, c'est l'esprit qui fait. Ça veut dire c'est l'esprit même qui prend forme au corps. Ça veut dire si c'est l'esprit qui prend forme au corps, le corps a supporté toutes les dimensions de la puissance de Dieu sans rien arriver. Moi-même, quand je parle à voix, je fais expérience de ça. On l'a changé dans la mission en République Dominicaine. Et puis Dieu décide de faire moi sacrer les puissances. Mais bien aimé, me senti Saint-Esprit puissance tellement fort, me senti toute zone comme voulait casser. À la fin, me dit Seigneur, pas qu'à supporter encore. Et puis il y a des gens réduits et puis mon gens soulage. Donc, la Bible a dit l'ombrage pierre passe sous maladie guéri. Ça veut dire une dimension de sanctification qu'on prend, une dimension vient atteindre dans bon Dieu, même l'ombrage où le fait effet. C'est ça que dans la théologie juive, il parle de la Aya, il parle de Yehida, et ça veut dire dans la théologie juive, il nomme l'homme, il dit qu'il y a plusieurs dimensions. Il parle de Nefesh, il parle de Neshama, il parle de Aya, il parle de Yehida. Nefesh là, c'est l'homme animal là. Dans la théologie juive, il va dire l'homme animal, il dit mais l'âme animale. La Neshama, c'est une autre partie dans l'amour qui est plus élevée que corps et que corps nourrit l'âme animale. Et là on parle de Ruha. Ruha, c'est ça que l'esprit. Nefesh, Neshama, Ruha, qui c'est l'esprit. Ruha veut dire l'esprit. C'est ça que en hébreu, l'on dit Saint-Esprit, on dit Ruha HaKodesh. L'esprit saint. Ruha qui signifie l'esprit, Ha qui c'est le, Kodesh qui signifie saint. Ruha HaKodesh. Et puis, la Aya, c'est lorsqu'on reçoit l'onction, et puis on prend dans, pendant qu'on adorer, et puis on sentit, on passe près au monde, et pour sentir l'onction toucher, son pas moins un monde, ou sentir comment ça remplir. Ça veut dire, c'est lorsque dimension qui n'a pas livin étant dehors. Ça veut dire, l'onction te vient affecter l'ombrage pierre. Ça veut dire, pierre seulement passer bon côté mon onction passer, onction arriver sur mon sans pierre pas même besoin de rien. C'est ça, l'onction. La Aya, c'est ça que le Yehida, c'est lorsque l'esprit est élevé dans une dimension d'extase. Par exemple, on va marcher et puis, par exemple, et puis
Ou regarder des bagages qui passent dans le ciel là. L'esprit va marcher sur la terre, mais l'esprit élevé dans les dimensions du royaume des cieux. Yeah, ça, c'est un petit détail nous bail. Je pense que. Et alors, c'est pas là que je voulais venir. Mais je m'explique tout ça pour comprendre. Donc maintenant, Jésus, c'est courant 110 volts qui doit entrer la caillou. Même si Jésus a tout, c'est lui qui habitait dans la lumière inaccessible. Mais maintenant, il diminue tête lui. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Pour ne pas dire c'est moi qui vais inventer le montre au côté Paul dit. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Lui-même qui pas serviteur personne, lui-même qui méritait tout le monde doit servir. Maintenant, il prend forme de serviteur. Pour qui? C'est pour le bailler accès à tout ça qui était prédestiné pour venir devenir serviteur. Mais c'est dans lui. Parce que ou pas qu'à devenir serviteur en dehors de lumière ça. Ça que Jésus-Christ c'est le salut. Pas de salut dans aucun autre nom. Les Pierre te dit ça dans Acte chapitre 4, il n'y a de salut dans aucun autre nom. Ça comme regarde le monde qui joue avec le nom Jésus et cela il y a le monde jusqu'à présent qui peut comprendre pour qui ça fait ancien été baptisé tout le monde dans le nom Jésus-Christ. On va pas rentrer dans le détail là pour monde pas dire que et donc alors l'essentiel ça qui est important ou tu es baptisé dans le nom Jésus-Christ. Et est-ce que tu recevoir Saint-Esprit? Donc, c'est ça l'important. Donc, Pierre dit pas de salut dans aucun autre nom. Non. Pas de salut dans aucun autre encore que Jésus. Parce qu'il est le salut. Bon, par exemple, sous courant toujours pour comprendre. Jésus, dans la spiritualité, c'est courant qu'on a besoin qui pour entrer la caillou. Caillou, c'est corps, qui c'est temple Saint-Esprit. Bon Dieu, c'est comme un temple Saint-Esprit. Mais c'est Jésus qui peut connecter avec lumière que personne n'a pas accès à lui. C'est par Jésus pour passer pour une connexion avec le Dieu qui habite dans la lumière inaccessible. Maintenant, lorsque on comprend, on vient une révélation, ça comprendre que Jésus c'est lui qui est lumière là. C'est lui qui est venu, c'est lui qui est connexion. Alors, il est le connexion, excusez-moi, il est la connexion, il est aussi le connecteur. Vous entendez bien ça, Mabzoula, oui? Jésus est aussi la connexion, il est aussi le connecteur. He is the connection and he is also the connector. Yes. Si vous voulez connecter, c'est Jésus qui peut connecter. Si vous voulez connexion, Jésus c'est connexion. Parce que le royaume bon Dieu, il est une question de puissance, du feu, il est une question du feu, d'électricité, énergie, puissance. Il est une question de lumière. Donc, maintenant, la sanctification actuelle, ou quoi? Et puis maintenant, ou d'accord pour recevoir le baptême. Recevoir le baptême n'est pas question de mettre mon chita, fait 3 mois ceci. Ça m'a expliqué là, ou mettez mon chita dans un jour, dans 30 minutes, ou expliquer ça le croix, ou à la veille dans de l'eau baptisé. Pas en question de après. Excusez-moi, ça m'a pas dire là. Pas en question après demander si tu es placé, si tu es ceci, si tu es cela. Allez, Acte chapitre 8, pour après les Philippe baptisé Simon le magicien, il va demander combien de femmes ou il va demander combien ceci, il va demander combien cela. Ça c'est invention les hommes yoé. Gen bagay après l'enseigner moun c'est là fin baptiser. Parce que ou pas qu'à prétendre que moun après sanctifier premièrement à travers une connaissance ou bali. Donc parce que message Dieu dit dans bouche Ézéchiel, il dit m'a vidé l'esprit dans nous pour me faire nous mettre commandement yo en pratique. Ou pas qu'à dire moun pour la mettre commandement bon Dieu en pratique. Si premièrement l'esprit de Dieu qui peut convaincre les de péché. Jésus dit l'esprit de vérité, c'est lui qui venu pour venir convaincre le monde de péché. Yes. Il n'y a pas de conviction totale sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Saint-Esprit qui a flashé mon nom, il vient faire le repentir. Mais ça pour qu'on vous dire que en dedans que mon recevoir encore le Saint-Esprit.
Ça fait, question Saint-Esprit, il y a une dimension là-dedans. Le fait que moun nan croit, ok, ils font premier pas, ok, Saint-Esprit convaincu, mais on peut pas dire moun ça, que le puissance Saint-Esprit en dedans, que le Saint-Esprit en dedans, il commence. Non. Donc, moun nan croit, c'est comme ça, apôtre te fait, l'on imagine que apôtre Pierre, non seul jour Pierre baptisé 3000 moun. De acte 2 à acte 5, l'église là passe de 3000 à 5000 moun. De acte 5 à acte 8, l'autre l'église connaissant Samarie entre dans bagarre là. De acte 5 et acte chapitre 6, acte 7, acte 8, acte 10, Pierre est dans la caille connaît. Acte 11, apôtre Paul est entré dans le dossier. Puisque l'esprit de Dieu était dans monsieur, l'église là fleurit, l'église là baille un pile donne parce que le Saint-Esprit est là-dedans. Donc, et mon nan quoi, il recevra le baptême, il plonger dans le sang de l'alliance. Moun sa vient devenir un hôtel de sacrifice. Offrez votre corps comme vous connaissez maintenant, moun sa et ou commencez à enseigner, ou commencez à dire mais que ça mariage là est exact, ou commencez à enseigner pour et comment pour vivre avec monsieur, comment pour vivre avec madame pour